Ça y est, c'est fait. Voilà. Donc, du coup, ben, ça va, rassurez-vous les jeunes, là, ça va pas être très long, hein, on va pas faire une très longue séance, mais l'idée pour moi, c'est de vous expliquer un petit peu quand même, parce que je sais que c'est les parents qui sont initiateurs de l'idée d'aller faire un stage. C'est pas vous qui vous êtes levé le matin en disant, ça y est, je vais aller faire un stage de développement personnel. Ceci dit, ça m'est déjà arrivé, hein. J'ai déjà eu des jeunes qui cherchent eux-mêmes, mais souvent c'est parce qu'ils vont pas très bien ou qu'ils sont dans une passe difficile, qu'ils en ont marre, qu'il y a voilà, quelque chose qui se passe, ils cherchent de l'aide en fait, hein. Donc soit il y en a, ça m'est arrivé pas souvent, hein, je vous le dis, parce que souvent quand ils cherchent de l'aide, ils demandent à leurs parents. Et du coup, c'est les parents qui cherchent. Mais c'est bien sûr, et je sais qu'il y en a parmi vous ici ou dans les jeunes dont les parents ont envie. En fait, c'est les parents, ils veulent bien faire, ils ont envie de faire un cadeau parce que eux-mêmes ont déjà entrepris un chemin. On fait peut-être un stage avec nous, hein, c'est le cas de pas mal ici. Mais du coup, ils ont cette idée-là et je comprends parfaitement que ce soit pas votre idée et que ce soit pas non plus voilà, pas toujours évident à accueillir ces idées-là parce que bah, je les entends, hein. Je parle avec des jeunes parce qu'ils m'appellent, parce que souvent je le demande, hein, d'avoir un petit entretien avant pour savoir un peu quelle est la motivation. Et ils me disent, oui, bah, moi je vais très bien, j'ai pas besoin de ça, ça sert à rien, je vais perdre mon temps. Et puis ça va être relou parce que on va faire des expériences, je sais pas trop ce que c'est. Et puis si ça tombe, je vais pas m'intégrer dans ce groupe. Bon, voilà, il y a un peu de tout et je comprends. Hein, c'est évident que c'est pas, voilà, c'est toutes des questions bien normales. Et je vais vous dire, parce que moi je donne aussi des stages avec les adultes, et les adultes se posent les mêmes questions, hein. Il faut pas croire. Avant de venir à un stage, j'ai des personnes qui mettent 2, 3 ans à ruminer l'idée de faire quelque chose, hein, parce que tout simplement, il y a les mêmes questions. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que je vais me sentir bien là-bas? Voilà. Bref, il y a plein de questions qui sont là, c'est tout à fait normal. Hein, ça veut juste dire que vous êtes en bonne santé mentale de vous poser des questions. Donc, ici, l'idée, c'est de vous expliquer un tout petit peu, hein, ce que propose cette expérience-là. Alors, évidemment, vous allez dire, moi, je ne suis pas objectif, c'est moi qui l'anime. Ben, c'est vrai, c'est évident. Mais en même temps, euh, on en a fait plein des stages comme ça. Et les résultats, je peux vous assurer qu'ils nous donnent chaud au cœur, hein, parce que c'est vraiment les jeunes qui viennent. Ben, bien sûr, on en a eu qui sont venus les pieds lourds, c'est arrivé. C'est pour ça que maintenant. Alors, Chiara, attendez, je vais voir. Voilà, j'ai enlevé le son parce que j'ai des jeunes qui sont déjà arrivés presque, je ne vais pas dire de force parce que ce serait vraiment gros, mais où les parents ont vraiment insisté, etc. Et ils ne sentaient pas, voilà, ils se sentaient pas de venir et les parents ont insisté. Ben, pourquoi ils ont fait ça? Parce que c'était des jeunes, comme je dis, démotivés, qui étaient un peu paumés, qui savaient plus vraiment dans quel sens aller, bref, qui n'étaient pas super bien. Et les parents ont eu raison de faire ça parce qu'il y a eu un avant, un après. J'ai pas dit que c'était une baguette magique, mais c'est clair que c'est un stage. En fait, c'est le stage que j'ai créé, moi, que j'aurais voulu avoir quand moi j'avais votre âge. Vraiment, j'aurais souhaité vivre une expérience comme ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Hein, pourquoi ça vous ferait gagner du temps dans votre vie. Alors, d'abord, avant de commencer, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce stage, il est ouvert à tout le monde. Ça veut dire, les jeunes qui viennent là, eh bien, il y a plein de jeunes qui sont bien dans leur bassiette, qui vont très bien, qui sont juste des jeunes ouverts, curieux, qui ont envie finalement, de vivre des aventures, qui ont envie de se connaître mieux, parce que c'est quand même un des gros buts de ces stages-là voilà, qui sont prêts à quelque part s'investir dans une expérience qui, qui quelque part va les faire grandir, hein. Donc, et bien sûr, à côté de ça, il y a aussi des jeunes
avec des degrés différents, qui sont soit dans une mauvaise passe, pour quelque raison que ce soit, qui se posent des questions, voilà, qui se posent des questions sur eux-mêmes, qui ont des blocages ou qui manquent de confiance en eux, qui ont tout simplement parfois sont découragés, et je peux le comprendre, hein, qui sont démotivés, ça manque de sens pour eux. Donc c'est un peu tout ça, hein. Donc et ça, ben, ce que je suis en train de dire, ça arrive chez tout le monde, même quand on est bien dans ses baskets, il y a bien des moments où on est démotivé, où on est découragé, où on perd le sens des choses, et ça arrive même aux adultes, hein. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne vous arrive pas à vous. Alors, du coup, ça, c'est pour dire à qui ça s'adresse. Ben, moi, je ne ferme pas la porte à qui que ce soit, hein. Tout le monde est bienvenu à partir du moment où on en a envie, hein, ou en tout cas, même si on a peur, même si on se dit waouh, je sais pas trop, ben, c'est normal d'avoir peur d'arriver quelque part où on ne connaît pas. Voilà, c'est normal d'avoir une petite appréhension, hein, c'est bien humain. Mais voilà, avoir quand même cet élan-là, pour moi, tout le monde est bienvenu, hein. Donc, bien sûr, c'est mixte, évidemment. Et, euh, et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que un stage comme ça, ben, bien sûr, moi, j'anime des stages pour les adultes depuis 25 ans presque, hein. Donc, j'ai eu l'occasion d'en faire beaucoup. J'ai trois filles, hein. Donc, mes trois filles ont bien sûr, j'en ai encore une de 20 ans à la maison, hein. Donc, je suis très concernée et j'ai suivi beaucoup de jeunes, évidemment, dans ma carrière puisque je suis psychothérapeute. Et j'ai vraiment, en animant les stages et en voyant les résultats avec les adultes, en voyant comme ils arrivent à 30, 40, 50, 60 ans, en étant perdus, en disant, je ne sais pas qui je suis. J'ai l'impression que j'ai vécu ma vie, j'ai fait des choix, etc. Mais je suis pas sûre que j'ai fait les bons choix. Je suis pas sûre d'être vraiment moi, hein. J'entends ça tout le temps, tout le temps. Et c'est bien normal que ça se pose ces questions. Et donc, évidemment, ça m'est venu de me dire, mais pourquoi n'existerait-il pas un stage pour les jeunes? Parce que ces questions-là, ces questions auxquelles on ne répond pas quand on est jeune, on se les traîne toute sa vie, hein. Parce que vous êtes à l'âge où vous allez faire des choix. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment le dire, le système est très en entonnoir. Ça veut dire on vous pousse, vous entendrez bien à ma voix que je ne suis pas toujours d'accord avec ça, on vous pousse très jeune à prendre des décisions, hein. Des choix de filière, par exemple. Alors moi, je suis belge, ça s'entend peut-être à mon accent, hein, j'ai pas l'accent marseillais. En Belgique, c'est pas exactement le même système, c'est moins stressant. Parce qu'en France, bah déjà, au collège, on commence à déjà trier, hein. Dis-toi, tu vas pouvoir continuer en général, toi non, toi tu vas... Bon, ok. Euh, et puis, alors que, comment... Enfin, voilà, je ne vais pas donner mon avis tout de suite là-dessus. En tout cas, après ça, ben, il y a ce stress de choisir ses options parce qu'on est toujours en train de penser à l'avenir. En fait, vous, comme nous, hein, parce qu'on a été forgés de la même manière, on est programmé pour réussir. On est programmé pour penser au futur. C'est ça qui se passe. Mais depuis qu'on est petit, hein, on est toujours en train de dire aux enfants, ta vie, là maintenant, elle sert à apprendre pour plus tard. Tu vas à l'école parce que sinon, plus tard, tu ne seras pas quelqu'un de bien. Plus tard, tu réussiras pas ta vie. Plus tard, tu n'auras pas les outils. Et donc, on passe quand même beaucoup de temps à l'école. Alors, j'ai pas dit que c'était pas bien l'école, hein. Je dis juste que c'est des éléments importants de se rendre compte qu'en fait, il y a cette espèce de course à réussir, hein, qui crée chez beaucoup de jeunes, ben, bien sûr, de la pression, hein, parce que parfois, il y a les parents qui sont derrière aussi et qui poussent bien, hein, pour qu'on réussisse. Et bien sûr, ils veulent le faire de tout leur cœur pour votre bien, hein, mais ça n'empêche qu'il y a la pression de l'école, du regard des autres, les notes.
la propre pression qu'on se met pour pas décevoir, pour répondre aux attentes de la société et de nos parents. Donc, c'est énorme en fait ce que les jeunes portent, hein. Et dans tout ça, il y a une chose qu'ils n'ont pas le temps de faire, c'est d'être en contact avec eux, hein. Parce que la plupart du temps, ils sont occupés à essayer de répondre à toutes ces attentes, de réussir leurs études, d'avancer comme ça. Et puis à un moment donné, heureusement, il y a encore un petit peu de temps pour les loisirs, les copains, tout ça, heureusement. Mais ben, quelque part, c'est des cases, quoi, hein. Et au milieu de ça, eh ben, c'est le lien à soi, c'est dire s'arrêter sur soi pour savoir, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie, moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi et qu'est-ce qui l'est pas? Les rythmes ne sont pas justes. La plupart des jeunes ne sont pas à l'aise avec les rythmes qu'on leur impose. Et je vous rassure, les adultes non plus, hein, parce que les vies sont voilà, faut y aller, quoi. C'est très, voilà, faut se lever. Il y a tout le temps du timing. Et en fait, la seule chose qu'on ne vit pas, c'est le moment présent. Tout le monde est axé sur le futur. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va le faire? Comment on va créer sa vie? Comment on va réussir sa vie? Comment on va devenir quelqu'un? C'est un sacré périple. Et tout ça, ça se joue à vos âges. Il se joue des choses à vos âges qui sont... C'est pour ça qu'on a choisi cette tranche d'âge, hein, parce qu'il se joue des choix. Et des choix qui, la plupart du temps, sont pas vraiment alignés. Alignés, ça veut dire on fait des choix, la plupart des jeunes font des choix, soit pour faire plaisir à leurs parents, soit parce qu'ils savent pas quoi faire, alors ils choisissent quelque chose, avec l'impératif de réussir, etc. Il y a quand même des jeunes qui savent, qui sont vraiment décidés, qui sentent que vraiment c'est eux. C'est juste qu'ils décident, mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que pour plein de raisons, en fait, hein. Et donc, ça, c'est dans ce sens-là, hein, qu'un stage comme ça, il est extrêmement important et il est important à vos âges, hein, parce que justement, sinon, s'il n'y a pas cette prise de conscience de qui je suis, ça, c'est le but du stage. Qui je suis, d'accord? Qu'est-ce que je veux et qui je suis pas. Il y a des personnes qui répondent pas à cette question jusqu'à la fin de leur vie. Sérieusement, hein, même la plupart. Or, c'est une question très importante parce que chacun de vous et chacun de nous est différent. Il est unique, hein, et c'est important de découvrir un peu euh, ce que, ce que, ce que vous êtes. C'est important d'apprendre à comprendre ses fonctionnements. Comment je réagis? Pourquoi je réagis? À quoi je réagis? Hein? Mes émotions, alors on en a tous, heureusement, d'accord? Mais parfois, elles sont très envahissantes, les émotions, hein. On peut bouillonner de colère, ou bien on peut être complètement éteint, hein, parce qu'on en a marre, parce qu'on n'a plus l'énergie, ou bien on peut être triste et trimballer une tristesse comme ça sans vraiment comprendre d'où ça vient. On peut avoir des réactions dans nos relations, etc., qui ne sont pas toujours claires pour nous, hein. Et on a des schémas. Les schémas, ça s'appelle des répétitions, des choses qu'on refait, des trucs qu'on revit. Et ça, croyez-moi, c'est toute la vie. Tant qu'on n'a pas compris ce qui se passe en nous, on rejoue des trucs, hein. Et c'est pour ça que les adultes, ils viennent en stage, pour démêler ça après, hein, ce qu'ils créent. Donc, euh, c'était un défi pour moi, hein. Je ne vous le cache pas, il y a 12 ans, le premier stage pour les jeunes, c'était un défi. Je me suis dit, comment ils vont accueillir le fait d'aller voir en eux, le fait d'essayer de se comprendre, de comprendre, sortir enfin, un peu du statut de victime qui subit, mais rentrer dans l'idée que vous pouvez créer votre vie, et c'est la réalité, vous pouvez créer votre vie, mais pour ça, il faut que vous puissiez être vous-même, que vous puissiez être en accord avec ce que vous êtes. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Pas répondre aux attentes de l'école, des parents, de la société, etc. Il faut arriver à trouver qu'est-ce qui est juste pour moi. Qu'est-ce qui fait que je suis moi et que je ne suis pas toi et que je ne suis pas un autre? C'est quoi ma force? C'est quoi l'être que je suis, hein?
Et ça, c'est une question vraiment importante et c'est pour moi une chance de se poser cette question à 15, 16, 17 ans, 18 ans. C'est essentiel, hein. Alors, pourquoi c'est essentiel? Parce que ça va changer complètement votre façon de faire des choix après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu devenir autonome, ne pas être trop pris dans l'influence de qui que ce soit, hein. Essayer, avoir des espèces de références à l'intérieur pour savoir ce qui est juste, ce qui est possible, ce qui va se faire. Ça vient de vous, ça doit venir de vous, hein. Alors, c'est pas évident ça, hein. C'est pas évident déjà pour certains adultes, mais il y a des clés, il y a des compréhensions à avoir pour y arriver. Il faut juste se donner un peu de temps. Et ça, dans votre vie trépidante et la nôtre, hein, à notre façon, on a tous des vies trépidantes, il n'y a pas le temps. Vous n'avez pas le temps entre l'école, les trucs, vous n'avez pas le temps d'aller voir à l'intérieur si oui, euh, qu'est-ce qui se passe vraiment, quels sont mes fonctionnements. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'aide, c'est pour ça que les gens vont voir des thérapeutes. Ils se posent pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et enfin, ils essayent de regarder, mais pourquoi je fonctionne comme ça? Pourquoi je réagis comme ça? Je comprends même pas moi-même. Je suis pas d'accord avec moi, mais je le fais quand même, par exemple, hein. Ou bien j'ai des réactions démesurées et finalement ça fait du bien ni à moi ni à personne, mais je les ai quand même ces réactions. Pourtant, j'ai pas envie de les avoir, hein. Ça m'emmerde, mais je les ai. Donc ça, cette compréhension-là, c'est un trésor dans une vie. C'est un trésor dans une vie. Et ça, bon, moi, mon expérience, j'ai fait mon premier stage à 17 ans, mais j'ai fait un stage d'adulte. Je suis allée dans un stage d'adulte. Je pense que c'était ma voie. J'ai toujours voulu être, aider les autres. Rapidement, j'ai voulu être thérapeute. Donc, il y avait quelque chose vraiment qui m'attirait là-dedans. Donc, j'ai atterri dans un stage avec des adultes. Et c'était génial, hein. C'était super. Enfin, ça a changé ma vie. Donc, j'ai eu un déclic, en fait. Et après ça, j'en ai fait plein. Et puis j'en ai animé plein, hein. Et donc, ce déclic-là, c'est ce que je voudrais pouvoir offrir aux jeunes qui viennent faire le stage. De pouvoir tout d'un coup comprendre comment vous fonctionnez, comment ça se passe, euh, parce que c'est très important. Et on n'apprend pas ça à l'école, hein. On apprend la bio, le système reproducteur, machin, très bien. Mais est-ce qu'on apprend à comprendre sa tête, à comprendre comment fonctionne la psyché, comment vous rentrez en relation, hein? Pourquoi vous êtes touché par quelque chose, pourquoi vous réagissez à quelque chose, hein? Ça, c'est super important et ça vous permettra d'éviter beaucoup de pièges, hein, en grandissant dans la relation amoureuse, parce que ben, c'est le premier terrain où finalement on va se coltiner un peu les problématiques intérieures, les choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas résolues en nous. Et donc, ça peut énormément aider dans vos relations, vraiment. Ça peut aider à faire des choix qui sont des choix plus justes, hein. C'est-à-dire pas des choix que vous allez regretter plus tard. Moi, je vois des gens, hein, j'en vois toute la journée, c'est mon métier. Je vois des adultes qui ont fait 5 ans d'études, 6 ans parfois. Ils ont vraiment ramé pour obtenir leur diplôme. Ils ont commencé leur carrière là-dedans. Et puis un jour, ils se réveillent, ils se disent, mais en fait, je suis pas du tout là-dedans. En fait, j'ai fait ça pour plaire à moi. Je sais pas, mon père était médecin. J'ai pas réfléchi. Je me suis dit que c'était ma voie. J'ai cru que, etc. Mais en fait, je suis pas du tout à ma place, hein. Il y a plein, plein, plein de personnes qui se sentent pas à leur place dans la vie, qui sont en difficulté pour se sentir vraiment légitimes, hein. Et donc, un stage comme ça, c'est fait pour ça, d'accord? Pour gagner du temps, hein. C'est vraiment c'est mon objectif, en tout cas, hein. C'est vraiment d'offrir un espace. C'est 4 jours et demi, hein. C'est pas non plus, on n'est pas là 6 mois, on pourrait pour y arriver, mais
euh, c'est l'idée, hein. C'est l'idée de vous provoquer des déclics, de vous donner une force qui est inouïe en étant simplement conscient de ce qui se passe en vous, du personnage que vous êtes en train de construire, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes en train de construire littéralement le moi, le personnage que vous allez présenter au monde. Et c'est pour ça que je veux le faire maintenant, hein, parce que vous êtes dans cette phase où vous avez encore le choix. Après, on peut déconstruire, c'est ce que je fais avec les adultes, mais c'est beaucoup plus compliqué. Tandis que là, vous êtes à une étape où vous pouvez faire des choix intérieurs puissants, hein, qui vont vous permettre ben, finalement d'avoir une vie qui ressemble le plus possible à celle que vous voudriez avoir, hein. Donc ça, c'est vraiment l'objectif du stage. Maintenant, je voudrais juste vous parler en quelques mots des questions que vous devez vous poser, c'est évident. C'est quoi le stage? Qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, alors déjà, je le fais jamais avec les adultes, donc je ne vais jamais dévoiler ce qu'on fait réellement, précisément, parce que c'est important d'arriver dans les expériences qu'on propose sans ruminer à l'avance, sans se poser, sans faire intervenir son mental, hein. Vous savez, hein, les choses, quand on se dit, ah, on va aller quelque part, ou on va passer un examen, on va faire ci, il y a le mental qui s'enclenche et qui se projette, et qui commence à dire, ah là là, mais ça, je suis pas sûre d'y arriver, et si ça, et si ceci, et si cela, et blablabla, et blablabla, hein. Donc l'idée, c'est de ne pas rentrer là-dedans, de ne pas rentrer dans ce mécanisme-là pour arriver vierge dans les expériences. Mais je peux quand même vous dire certaines choses. La première, on n'est pas à l'école, c'est pas un stage où on va se prendre la tête, d'accord? C'est un stage hyper ludique, on va beaucoup rigoler, hein. Vraiment, ça, je vous le promets. On va vous proposer des expériences. C'est le but d'un stage comme ça, c'est de s'explorer. Pour Parce que sinon vous ne pouvez pas savoir, hein. Sans vous mettre dans l'expérience. Dans la vie, c'est pareil. C'est quand tout d'un coup, voilà, vous rencontrez votre premier amoureux, que dans l'expérience, vous vous rendez compte comment vous êtes dans cette expérience. Qu'est-ce qui se passe, comment vous vous comportez. Ce n'est que là que vous pouvez le découvrir, hein. Et avant ça, on peut vous raconter tout ce qu'on veut, vous dire, ah, tu sais, quand on est amoureux, ceci, cela. Bah oui, c'est intellectuel, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire, hein. Donc, de la même façon, un stage, c'est une expérience, c'est une suite d'expériences. Il y a des moments où on va vous proposer, bien sûr, des petits moments d'enseignement, ça veut dire des clés, en fait. Des clés qu'on veut vous donner, qui vont vous servir toute votre vie. Moi, elles me servent tous les jours. Et je les enseigne aux adultes aussi. C'est pas différent, hein. Donc, c'est vraiment des outils pour vous, pour, quelque part, pour être prêt à la vie, hein, parce qu'il s'en passe des choses dans une vie. Donc ça, c'est la première chose. Vous donnez des outils. Et dans ces outils, ben, il y a des outils de communication, parce que c'est très important, hein. Alors, c'est pas la communication comme à l'école, c'est la vraie vie, hein. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait avec ses émotions. Et j'ai pas envie de vous donner une compréhension intellectuelle, c'est une compréhension, on va jouer, en fait. Voilà, et c'est très fun. C'est vraiment très fun, hein. On va jouer et là, en le faisant, on va se rendre compte de ce qui se passe, de ce que l'autre fait, de ce que moi je fais, et comment ça pourrait être différent et quel résultat ça a si je le fais différemment, hein. Donc, c'est vraiment des expériences ludiques, intéressantes, que vous ne trouverez jamais autrement que dans une expérience comme celle-là, hein. Et pourtant, c'est des outils super précieux. Alors, il y a des expériences de toutes sortes, des petits challenges, des expériences plus physiques, des expériences dans le corps, des expériences de jeux, des expériences de petits jeux de rôle, toutes sortes de choses, hein. Euh, alors, je sais qu'il y a plein de gens qui disent, ah voilà, ça me fait peur, moi j'ai peur, j'ai peur. Bien sûr,
Je le comprends, hein. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est la seule chose que je peux vous dire. Si en tout cas vous êtes tenté et que vous faites des pas en arrière parce que vous avez peur, c'est que des peurs, vous allez en avoir toute votre vie. Il y en a toujours des peurs. Chaque fois qu'on sort de sa bulle de confort, il y a de la peur. Hein. La bulle de confort, dans le jargon, ça veut dire un endroit où je me sens en sécurité, où je ne prends pas de risques. Hein. Par exemple, ben, je reste toujours à la maison, comme ça, je risque pas de me faire emmerder, je risque pas ceci, je risque pas cela. Ou bien quand je suis quelque part, je vais que avec mes amis et j'essaye pas de rencontrer d'autres gens parce que voilà, je reste dans mon petit, dans mes habitudes, dans les choses que je connais, dans les choses que je maîtrise. Si vous faites ça, votre vie, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Hein. Ben, vous allez vous retrouver enfermé dans un bocal à tourner en rond dans vos habitudes. Il y a des adultes qui font ça très bien, très très bien. Ils se lèvent au boulot, ils rentrent, tati, le vendredi, ah. Vous voyez, le truc. Oui, mais, oui, mais, nous ne sommes pas faits pour ça, les humains. Nous sommes faits pour grandir, pour évoluer, pour nous révéler. Hein. Et pour ça, il faut un peu de challenge. Il faut un petit peu qu'il se passe des choses dans nos vies. Hein. Et ça, et la peur, elle est normale. Et elle va arriver chaque fois que vous aurez un petit challenge, c'est-à-dire tout le temps. Tout le temps. La vie va vous proposer des challenges. Ah, vous voyez, un garçon qui me plaît, ben, j'y vais pas, j'ose lui parler. Comment... Eh ben, c'est un challenge et ça fait peur. Bien sûr, c'est difficile. B en descente. Hein. Et puis si à un moment donné, vous devez choisir vos études, ah putain, est-ce que je vais trouver les bonnes? Est-ce que je vais faire le bon choix? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Eh bien oui, c'est un challenge. Faire des choix, c'est un challenge. Et les challenges, ils seront là tout le temps. Et il y a de la peur. À chaque fois, il y a de la peur. Et puis, il faut se lancer quand même. On y va. Sinon, vous imaginez, si vous y allez, vous y allez chaque fois pas, ben alors il se passe quoi? Ben, il se passe plus rien. Voilà. Il se passe plus rien. Vous laissez décider la vie à votre place. La vie va venir alors à ce moment-là vous proposer des choses et puis voilà. Donc, à un moment Entendu. donné, oui, il y a des peurs, mais les peurs, il faut les surmonter et se dire, bon, allez, qu'est-ce que j'ai à perdre? Moi, je peux vous garantir que vous n'avez rien à perdre. C'est impossible que vous ayez quelque chose à perdre en faisant un choix comme ça. Hein. Parce que ce choix, ben, vous ne pouvez qu'y gagner quelque chose. D'accord? Parce que vous ne pouvez rien perdre en vous découvrant en ouvrant votre bocal, parce que c'est ça qui va se passer, c'est se dire, ah, mais même vous, vous allez être surpris, dire, oh, moi, finalement, je ne savais pas ça de moi. Finalement, je réalise que j'ai ce potentiel-là, je ne le savais pas. Ou que ça me fait vibrer, je ne le savais pas. Hein. Donc, ben, pour le savoir, il n'y a pas tellement de solutions qu'à un moment donné, y aller voir. Hein. C'est le meilleur moyen. Hein. Ça ne tombe pas du ciel, c'est pas quelque chose qui va arriver comme ça, la révélation. Même pour savoir pourquoi on est fait. Moi, je trouve, je vais être honnête avec vous, je trouve ça beaucoup trop tôt. Je trouve ça beaucoup trop tôt, les questions qu'on doit se poser. Quels jeunes, j'en suis plein, moi, des jeunes, il y en a très peu qui, à 17, 18 ans, savent ce qu'ils veulent faire. Vous imaginez, on vous demande de vous projeter toute la vie, faire un travail. Waouh, mais c'est hyper stressant. C'est hyper stressant. Donc, et la plupart du temps, on n'est pas prêt à ça. On est en train de se découvrir soi-même. On commence les relations amoureuses. Alors ça, c'est bien plus intéressant. Et du coup, ben, se projeter pour la vie, euh, pour beaucoup de jeunes, c'est compliqué. Et c'est un moment stressant. Et il y a beaucoup de jeunes qui décrochent à cause de ça ou qui s'accrochent. Ils décrochent ou ils s'accrochent. Mais s'ils s'accrochent parfois, c'est pas à la bonne corde, en fait. Hein. C'est parce que il faut. Et ça, c'est dommage. Hein. C'est bien de s'accrocher à la corde qui va être celle qui va vraiment vous faire vibrer. Hein. Donc, voilà, c'est pour toutes ces raisons-là. Je peux aussi vous dire que dans ce stage, tous ceux que j'ai donnés, le groupe, jamais personne n'a été à l'écart. C'est pas possible, en fait, dans ce qu'on fait. D'accord? Parce qu'on fait, c'est un groupe où on se rapproche, ou d'où qu'on vienne, peu importe les trucs et les machins qu'on a, on se rapproche, on crée des liens que vous n'aurez jamais connus, probablement.
parce que on est en train tous dans le même bateau de s'explorer, hein. Et du coup, on arrête de se cacher en fait, hein. On rentre dans la vérité, hein, dans l'authenticité. Et tous les groupes de jeunes que j'ai suivis, ils se sont fait des amis qui sont toujours là, des amis de vie, hein, parce que vous êtes à un âge où c'est très précieux aussi, ça, de vivre des vraies aventures avec des jeunes de votre âge, hein. Parce que moi, j'ai des jeunes qui viennent dans les stages d'adultes, j'ai beaucoup de jeunes de 20 ans dans mes stages d'adultes, d'une vingtaine d'années. Euh, Ça se passe très bien aussi, hein, mais entre 15 et 17, 18, 19 ans, il y a besoin de voilà, d'être en lien avec les jeunes de votre âge, en fait, hein, et de créer et d'apprendre à créer des liens avec eux. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je pense que j'ai dit beaucoup, hein. En termes de résultats, ben, ça dépend où vous en êtes, hein, mais c'est un stage en tout cas qui vous fera gagner énormément de confiance en vous, c'est sûr. Votre façon d'être au monde, de vous exprimer, de vous positionner, c'est-à-dire être capable de dire non, être capable de dire des vrais oui et des vrais non, hein, de pouvoir savoir si qu'est-ce qui est juste pour vous et qu'est-ce qui n'est pas juste et comment on l'exprime, hein, sans blesser les autres. Comment je peux prendre ma vie en main, comment je peux me référer à moi, hein. Ça, c'est un cadeau très précieux. Et c'est l'idée du truc, hein. Voilà. Donc, voilà, je crois que j'en ai dit beaucoup, hein. Ça va, la communication, les relations, améliorer les choses. Euh, bon, je pense que j'ai fait un peu le tour rapidement de tout ce que ça pourrait, en tout cas de tous les objectifs, de ce que ça pourrait vous amener et de l'intérêt que ça a de faire ça à votre âge. Est-ce qu'il y a des questions? Que ce soit les parents, que ce soit les jeunes, ils sont là. Il y en a qui nous ont quittés parce qu'ils étaient en voiture. Donc, ceux qui restent, est-ce qu'il y a des questions sur comment ça se passe? Est-ce que vous avez besoin d'en savoir plus? Est-ce qu'il y a des résistances? Alors, il n'y a plus que deux jeunes là parce que je veux dire, on en a perdu en route. Est-ce qu'il y a des résistances? Moi, j'aimerais bien le savoir. Est-ce qu'il y a des peurs de se lancer dans une aventure comme ça? Moi, Non? je vais parler pour Raphaël parce qu'il l'aurait dit, je pense. Quand il va écouter le replay, il l'aurait dit. La peur, en fait, d'intégrer un groupe. Tu vois, ce que tu as Ben dit, je pense. oui, eh oui, j'en ai beaucoup parlé au début, Mm. hein. C'est super Je important. viens d'en parler. C'est que la peur, ça sera là toute notre vie, on a des peurs, hein. Mm. Chaque fois qu'on doit faire quelque chose de nouveau, qu'on doit prendre une décision importante, qu'on doit aller vers l'inconnu, même quand c'est pour rencontrer quelqu'un, bien sûr qu'il y a des peurs parce qu'on ne sait pas où on va, est-ce que ça va le faire, pas le faire. C'est normal d'avoir des peurs. Ce qui est dommage, c'est de laisser les peurs nous empêcher de faire les expériences parce qu'on se prive littéralement de grandir en fait, hein. Donc oui, les peurs, elles sont normales. Même les adultes qui viennent à des stages, ils ont peur. Évidemment, il y en a qui mettent un temps fou à se décider. J'ai parfois des gens qui me disent, ça fait 3 ans que j'hésite. Et quand ils sont venus, ils me disent, mais pourquoi je suis venue plus tôt? Et oui, c'est dans nos vies aussi, on fait des choses comme ça, hein. Et c'est ce que j'expliquais, je ne sais pas si tu as tout suivi, mais bien sûr que on le fait même adulte et on le fait tout le temps. Je veux dire, quand on est face à un défi, un challenge, ah oui, mais est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est là? C'est normal, c'est tellement Non, normal. je confirme tout à fait. Même adulte, on a peur Ex- de se retrouver dans Exact, un... exactement. Par C'est la contre, même. le petit cadeau précieux, c'est d'apprendre à y aller quand même, en fait. Alors, Mm. pas n'importe quoi, n'importe comment, mais OK, c'est d'apprendre à dealer avec cette peur. Elle est là, la peur. Mais j'ai vraiment envie, par exemple, d'aller parler à cette personne. J'en ai vraiment envie. Et ben, qu'est-ce que je fais? Chaque fois que j'ai peur, je fais demi-tour? Non.
J'apprends à gérer ça. J'apprends à dealer avec mes peurs. Et ça, c'est ce qu'on veut apprendre aux jeunes. Et c'est ce qu'on apprend aux adultes aussi, hein. Faut pas se leurrer, hein. Moi, je fais un stage, il s'appelle Oser sa vie, lâcher la peur, hein. Donc, et là, on fait que ça. Apprendre à gérer sa peur. Apprendre à faire en sorte que la peur ne soit pas un blocage et nous empêche pas de grandir, d'évoluer, de vivre ce qu'on a envie de vivre et d'être soi, en fait, tout simplement, hein. Et c'est très précieux à cet âge-là d'avoir ces outils-là. C'est génial. C'est vraiment, voilà. Moi, mes filles, elles ont fait les trois, ce stage, à 17 ans, les trois. Parce que et c'est difficile, parce que c'était avec leur mère. Mais bon, on est quatre, hein. Alors, je suis pas toute seule. Il y a, donc, il y a une jeune fille qui sera avec nous, qui a 30 ans et qui est comédienne, elle, à la base. Il y aura Cédric, qui est top, qui est un garçon qui était éducateur, qui maintenant est psychothérapeute. Et puis il y a Yves, qui est lui aussi comédien à la base et qui est devenu professeur de yoga, mais qui est aussi art thérapeute. Donc on est quatre, hein. Une équipe, deux hommes, deux femmes. Voilà, des jeunes et des moins jeunes. Et c'est bon, c'est vraiment bon, c'est une chouette expérience, je peux pas dire autre chose. Voilà. Après, c'est un choix qui revient aux jeunes de décider s'ils veulent la faire ou pas. Ça, c'est au cas par cas. Maintenant, est-ce que vous avez envie de prendre la parole, Elora? Tu veux dire quelque chose? Quand je te le présente comme ça te parle ou ça te parle pas? Oui, ça me parle. Mais il y a des peurs. Non, pas trop. Plus ça me tente que ça me fait peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Non, ça me fait pas peur, au contraire, au Ah, contraire. ça te tente plus que ça ne te Oui. fait peur. Ah, eh ben bravo. Top. Ok. Et toi, Miss? Non, moi je pense que c'est une bonne idée de le faire. Euh, Après, je sais pas si j'ai pas peur en soi parce que je pense pas être mise à l'écart et je pense pas c'est pas quelque chose qui me stresse beaucoup de m'intégrer et d'aller voir les gens. Ok, Mais c'est plus est-ce que je vais avoir l'impression que ça va me servir à quelque chose ou pas? voilà. Est-ce Ça, qu'il va y c'est- avoir un résultat après? voilà. Ça, c'est une question qui revient tout le temps. Eh bien, je vais te répondre, moi, comme je pense réellement les choses. C'est que on ne peut jamais savoir si quelque chose a nous apporté sans le faire. C'est impossible, hein. Et c'est une question, c'est presque une question qui n'a pas de sens la plupart du temps, tu vois, parce que souvent on se dit ça. Oui, mais est-ce que j'y vais ou pas? Parce que est-ce que ça va être chouette? J'en sais rien. Et si c'était pas chouette? Mais on n'en sait rien, en fait. Il n'y a pas de réponse à cette question, hein. Et donc, souvent, on se la pose, mais ce n'est qu'en y allant que finalement, on va en tirer quelque chose. La deuxième chose que je vais te répondre à ça, c'est que si tu vas quelque part avec une chouette intention, c'est-à-dire en disant, je, je vais à une fête ou je vais n'importe quoi, avec l'intention de m'amuser, quoi qu'il arrive, même si la fête est glauque, même s'il n'y a pas les gens que tu espérais et que machin, si tu es avec une intention ferme de t'amuser, tu vas trouver le moyen, tu vois, avec peu de choses, de faire une bonne soirée. L'intention, elle est très importante. C'est pour ça que je dis que c'est moins chouette de venir les pieds lourds, hein. Parce qu'il y en a qui arrivent les pieds lourds, parce que les parents, ils ont, tu vois. Mais avec une belle intention, voilà. Par contre, ce que je peux te répondre, c'est que je l'ai dit tout à l'heure. Alors, évidemment, je m'affirme comme ça en disant, c'est impossible que tu ressortes pas avec quelque chose. Je le pense sincèrement. C'est pas possible. Maintenant, si tu me dis est-ce que ça va être, tu vois, est-ce qu'il va y avoir un résultat? Est-ce que ça va réussir? Je ne sais pas comment tu as formulé. C'est quoi réussir? D'accord? C'est quoi, quel résultat? Et c'est ce que je disais en début de la séance. Je te disais, on est programmé pour ça. Toujours, on regarde le futur. Les jeunes, ils vivent leur vie maintenant pour plus tard être quelqu'un, pour plus tard réussir, pour plus tard. Mais la vie, c'est maintenant, hein.
C'est là que ça se passe. Vous êtes dans une période extraordinaire, mais toutes les périodes sont extraordinaires. Et ça, il ne faut pas passer à côté du moment présent. Il ne faut pas passer à côté de sa vie maintenant. C'est bien, ok, vous faites des études, vous allez quelque part, mais si c'est en passant, si vous attendez de vivre plus tard quand vous aurez réussi, croyez-moi, vous ne vivrez jamais. Parce que plus tard, il y aura un autre objectif. Et c'est comme ça qu'on passe à côté de sa vie. Donc, il faut arrêter de vouloir des résultats. Tu vois? Il faut se déprogrammer de ça. Et quelque part, se dire, je vais juste vivre une belle expérience. Et ça, c'est sûr, c'est une super expérience. Vraiment. Tu peux pas vivre une expérience comme ça en dehors, avec ce qu'on va vous proposer. C'est vraiment une super expérience. Tu vas t'éclater, tu vas rencontrer des gens super, tu vas comprendre des choses sur toi. Qu'est-ce que tu veux perdre? Tout est à gagner. Maintenant, si ton mental dit, ah, il me faut du résultat, quel résultat? Hein? Une baguette magique, j'ai pas. Ça, j'ai pas. Bien que parfois, et même souvent, je suis quand même obligée de reconnaître que dans certains stages, on dirait vraiment que j'en ai eu une. Tellement, tellement il y a des personnes qui ont des déclics et qui se métamorphosent, tu vois. Mais c'est eux qui le font. Ils sont venus avec la bonne intention, ils ont mis l'énergie et ça a switché au bon endroit, hein. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment une expérience chouette, hein. Tu ne peux pas venir pour rien. Comme tu viens de dire, pour rien, c'est impossible. Impossible. Ça, je suis claire. Ce ne sera jamais pour rien, hein. Mais je comprends que tu te la poses, cette question. Évidemment. Évidemment. Hmm. Bon, il nous reste plus qu'une maman, là. Dis donc. On en avait plein, elles se sont éclipsées. C'est pas évident à cette heure-ci. Est-ce que Sylvie, tu as encore une question? Non, c'est clair. Non, j'ai pas de questions. Moi, ça me paraît super bien. Mais de toute façon, ça fait longtemps que j'entends ce stage et que Raphaël aussi. Donc, Raphaël est vraiment partant. Il entend avec impatience. Il regardera les replays. Mais je suis sûre Génial. qu'il va tout faire de toute façon. Ça va lui parler, mais Génial. à 100%. Top. Mm. Topissime. Ouais, c'est bien. OK. C'est juste Bon, pour le oui. financement, Anne. Peut-être que tu vas en parler dans les mails, mais est-ce qu'on peut régler en 2 ou 3 fois ou c'est vraiment une fois qu'on doit régler? Non, non, on peut régler en plusieurs fois. Oui, oui, il Ok, n'y a parce pas de que souci. Raphaël, il est chez le financier, donc il peut régler en 2 ou 3. Ouais, c'est bon? Sans problème. Il a quel âge, Raphaël? Il a 17 ans, OK. mais il tient à se financer son stage, donc voilà. Dis donc, c'est lui qui y tient. Oui, oui, c'est lui qui y tient. Donc voilà, il fallait que je te pose la question. Bravo. Oui, Ouais. oui, bien sûr. Ben, évidemment. D'autant plus si c'est lui qui le... Évidemment. Bien sûr. Ça, tu me contactes et on voit ça ensemble. Mais bien sûr. Ben, j'ai jamais entendu un jeune de 17 ans qui finançait son stage, donc je suis émerveillée. C'est- Ah, voilà. OK. Oui, comme Bon. tu disais tout à l'heure, en fait, il y a des jeunes qui attendent ça, des stages pour être aidés. Et Oui, lui, il attend et en fait, ils sont pas pris, tu vois, avant. Il y a vraiment des jeunes, ils sont pas pris avant 17 18 ans. Et tu te rappelles, quand je t'avais contacté, il avait vraiment, vraiment envie. Et il a toujours cette même envie. Ça n'a pas changé. c'est génial. Top. Ah, ça, j'adore. Très bien. Alors, ça lui fera vraiment beaucoup de bien. S'il est dans cette énergie-là, ça va être vraiment une révolution. C'est chouette. Ouais. Bon, plus de questions, les filles? Non? Bien. Eh bien, écoutez, comme ça, vous aurez vu ma bobine, hein? Et puis, bon, ben, on se retrouve ou pas. Ça, c'est vous qui décidez. C'est à vous de voir avec vos parents, avec vous-même. Si ça vous tente pas. Il n'y en aura qu'un. J'ai plein de messages aujourd'hui. Bien sûr, il n'y en aura qu'un parce que c'est un stage, c'est pas facile à organiser. On est quatre, hein. Il faut que les quatre agendas se mettent. Il faut que ce soit pendant des congés scolaires. Euh, c'est vraiment pas simple à organiser. Les jeunes, ils sont pas faciles à se décider parce que la plupart, comme vous, ils se posent des questions, ils ont peur, ils résistent. Donc, c'est pas tout simple, tout ça. Donc, c'est vrai qu'on en donne normalement. On n'en a plus donné depuis 3 ans avec le Covid, hein, parce que bah, il commençait à falloir mettre des masques, des machins. Ça, moi, je voulais pas de ça pour les jeunes, hein. Donc, du coup, on n'en a plus du tout donné.
Et là, ben là, il y a un créneau qui se met, donc il faut sauter dedans parce que je sais pas, voilà, on sait pas quand, hein. C'est maintenant, c'est jamais. C'est un peu ça, hein. Donc voilà. Ben écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, je vous embête pas plus, hein, je vous retiens pas plus. Je vais sauver le replay, voilà, je vous l'envoie. Vous êtes tous abonnés à la newsletter? Ok, parce que je vais l'envoyer une fois pour toutes dans la newsletter, comme ça tous ceux qui n'ont pas pu être là et les autres qui voudraient peuvent voir un petit peu la présentation du stage. Hein, même s'il n'y a pas beaucoup de questions, ben, c'est que j'ai bien exposé les choses. Il n'y a pas beaucoup de questions. Ok. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Hein, et puis bonne soirée et peut-être à bientôt les filles.